Hier, c'était la présentation des Samsung Galaxy S24 et c'était une très belle présentation que tu as pu suivre sur la chaîne Gigatop. Et là-dessus, je te remercie, on était en moyenne 100 à 130 en moyenne sur le live et ça, c'est juste beau. Dans cette vidéo, je vais te faire une récap très concise de ce qu'on a eu sur le Samsung Galaxy S24 et S24 Plus. Allez avec moi, c'est parti. Bien sûr, comme tu l'as compris, il fait très froid, j'ai froid là, il y a eu de la neige, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera très plaisir à la chaîne. Quelle idée j'ai eu de venir filmer sous cette belle neige dehors là. Bon, moi j'espère que ça fait des belles images. Là tu pourrais croire que je me suis aventuré dans les bois, j'ai marché pendant des années pour arriver là. Non, pas du tout, je suis à même pas 1 km des locaux où je tourne les vidéos actuellement. Et en vrai je me dis, c'est possible qu'il y ait des quads qui passent derrière ou des motos parce que les gens qui sont pas partis travailler, ils s'éclatent tout simplement dans les bois et ils ont bien de la chance. Je crois que je vais partir faire ça après le montage de cette vidéo. Alors rentrons dans le vif du sujet directement, on va parler de Samsung Galaxy IA. Parce que oui, tu as la possibilité d'avoir ces fonctionnalités là aussi sur le S24 et S24 Plus. Si je me trompe pas, tu as aussi les séries S23, les séries Tab S9 et les séries Z Flip 5 et Z Fold 5. Samsung ne nous a pas encore communiqué si on aura le droit d'avoir Galaxy IA sur d'autres téléphones antérieurs. Mais de ce qu'on a vu lors de la présentation et de ce que je vais vous redonner là, à mon avis, il faut avoir un téléphone assez puissant quand même. Alors, très grossièrement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Samsung Galaxy IA? On va pouvoir entourer un texte, une image pour venir faire une recherche directement sur internet. Hier pendant la présentation de Samsung, c'est Google qui est venu présenter cette fonctionnalité là et c'est vraiment très intéressant. Par exemple, tu prends en photo une enseigne, ça va directement te trouver le lien du site internet, ou si tu cherches un mot ou un objet, ça va directement te dire quel objet c'est, ou par exemple un oiseau, il va dire celui-là c'était un pélican. Bon là ici à mon avis on trouvera pas de pélican. En gros, c'est une grosse mise à jour de Google Lens à la sauce Galaxy quand même. On a aussi cette fonctionnalité, la traduction instantanée. Ça c'est la plus grosse nouveauté pour moi, que je trouve juste incroyable. C'est la traduction instantanée de tes discussions en SMS et aussi en appel téléphonique. Par exemple, tu vas pouvoir parler à quelqu'un en Angleterre, en Espagne, et c'est une IA qui va venir lui traduire directement. Et ça, je trouve que c'est juste fou. Alors même lui, quand il va venir te parler en espagnol, toi, ça va te le retraduire en français. On a aussi l'assistant note. Alors tu vas me dire, c'est quoi l'assistant note? Ça va te permettre de venir, par exemple, résumer un article, une page internet, très rapidement. Bien sûr, on a l'assistant photo qui est énormément tiré de Google, où par exemple tu vas avoir beaucoup de possibilités dans la retouche photo, ou par exemple si tu veux venir déplacer des humains sur l'image, ça va venir reconstituer l'image où était par exemple l'humain ou l'objet que tu as bougé. Maintenant, passons sur le design de ces téléphones. Alors on a un design similaire sur les deux téléphones. C'est-à-dire qu'on a un cadre en aluminium, on a le Corning Gorilla Glass Victus 2. On n'a pas d'écran incurvé, mais on a des bords sur les tranches qui sont arrondies alors que l'entièreté des bordures sur le téléphone sont droites. Niveau couleur, c'est pareil pour les deux téléphones. On a les couleurs crème, en gros le jaune, le noir, l'indigo, en gros le violet, et on a aussi la couleur argent. On a des couleurs exclusives aussi sur le site Samsung comme le bleu, le vert ou l'orange que je trouve juste incroyable par rapport aux couleurs classiques. Alors maintenant sur le Samsung Galaxy S24 niveau fiche technique. On a un écran 6,2 pouces avec une définition Full HD+, avec un écran dynamique AMOLED, avec une luminosité maximale que je trouve juste incroyable pour un téléphone. C'est 2600 nits, donc t'inquiète pas, au soleil, tu vas pouvoir voir ton écran de téléphone sans problème. Et aussi on a un écran LTPO, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un écran adaptatif de 1 à 120 Hz. Si je me trompe pas, c'est une première sur les S24, ou en tout cas sur la série classique. Niveau poids et taille du téléphone, donc sur un téléphone quand même assez léger, 167 grammes, avec des dimensions de 147 par 70,6 par 7,6 mm. Niveau stockage, tu vas avoir un 128 Go, un 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Niveau photo, on attend quand même Samsung sur ce niveau-là. Niveau photo, même sur le téléphone le plus bas de gamme de la série haut de gamme. Au niveau de l'appareil frontal, on est sur un 12 mégapixels. T'inquiète pas, c'est le même appareil frontal sur les 3 S24. On a un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 10 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels. Samsung annonce un zoom optique x3 et un zoom de qualité optique x2 et un zoom numérique jusqu'à x30. C'est la même capacité pratiquement que le Google Pixel 8 Pro. On a aussi des fonctionnalités phares au niveau photo, prends ça en compte aussi pour le S24 Plus, comme la night photographie, en gros des photos de nuit qui seront plus facilement perceptibles et beaucoup plus jolies. Le super HDR, que ce soit en photo, vidéo ou même dans ta galerie, et les retouches photo génératives. Ça, je t'en parlerai quand j'aurai le téléphone en main. Je change de main pour tenir le téléphone parce que l'autre, j'ai froid. Niveau batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, soit 100 mAh de plus que le S23, et le constructeur Samsung annonce jusqu'à 29 heures d'autonomie en lecture vidéo. Niveau puissance, c'est là que tout le monde va tirer la grimace. On est sur l'Exynos 2080
400. Et voilà, le nom Exynos n'annonce pas forcément des belles performances. En tout cas, c'est le background qu'on a avec les Exynos. On espère que cette année, ce sera au niveau des Snapdragon. On verra ça dans les tests et dans les benchmarks qui vont arriver très prochainement. Maintenant, passons sur la série S24 Plus. Niveau écran, on a un écran un peu plus grand, on est sur du 6,7 pouces. Cette fois-ci, on est sur une définition Quad HD+, toujours dynamique AMOLED, avec toujours une luminosité de 2600 nits et bien sûr un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Au niveau de la taille et du poids. Le poids, on est un peu plus conséquent, on est sur du 196 grammes. Au niveau de la taille, vu qu'on a un écran plus grand, on est sur du 158,5 mm par du 75,9 mm par du 7,7 mm. Niveau stockage, ici on a plus de possibilités. Ou en tout cas, quand je dis plus de possibilités, on a plus de stockage. On commence à partir du 256 Go, on va après sur du 512 Go de stockage et on est cette fois-ci sur du 12 Go. Au niveau de l'appareil photo, dans le principe, c'est la même configuration que le S24. C'est-à-dire un appareil photo frontal de 12 mégapixels, un objectif principal arrière, le grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, bien sûr zoom optique x3, zoom optique x2 et un zoom numérique jusqu'à x30. Niveau batterie, là on a un petit peu plus, on est sur du 4900 mAh. Niveau puissance, là aussi on est encore sur l'Exynos. Il y avait des rumeurs comme quoi on allait peut-être avoir le Snapdragon sur le S24 Plus. Non, on est sur le Exynos en Europe, donc à mon avis si tu veux la version Snapdragon va falloir l'importer. Maintenant passons sur les prix de ces beaux bébés et des offres de précommande qu'on a à l'heure actuelle. Ces offres de précommande ça se finit à la fin du mois, donc n'hésite pas à y aller. On parle ici des offres de précommande qu'on a sur le site Samsung. Alors le S24 ça commence à partir de 899 € et pour le S24 Plus on commence à partir de 1169 €. On a des baisses sur ces téléphones là et ça c'est très intéressant. Niveau offre de précommande qu'on a actuellement chez Samsung, c'est quoi? C'est qu'on a une upgrade du stockage. En gros, si tu veux prendre la version 128 Go, attarde-toi plutôt sur la version 256 Go qui sera au même prix que la version 128 Go. Grossièrement, tu achètes une version avec plus de stockage au prix de la version avec moins de stockage. Et ça marche pour le S24 et le S24 Plus. On a une offre de reprise si on te fait reprendre ton téléphone de plus de 100 € par rapport à la valeur de ton téléphone. Alors si comme moi par exemple, tu as un Google Pixel 8 Pro que tu peux vendre encore 800-900 € sur les sites d'occasion, ne le fais pas reprendre, ça vaut pas le coup. Accessoirement, moi je leur donne un téléphone qui ne vaut rien. Par exemple, un Google Pixel 4 qui vaut 1 € pour eux, mais au moins j'ai 100 € de reprise en plus. Et tu as une magnifique coque, la coque Paris JO 2024 qui est offerte, qui est juste incroyable. Voilà, merci Samsung pour cette coque. On s'y attendait pas et on est grave heureux d'avoir ça. En vrai, elle est là, c'est bien, on a une coque, mais on aurait préféré avoir un chargeur plutôt qu'une coque qu'on va jamais utiliser. Et en plus, c'est juste une coque pour la publicité pour les JO dont Samsung est partenaire. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire quel téléphone toi tu vas acheter. Est-ce que tu vas te tourner vers les S24 ou tu vas rester avec ton téléphone classique? Et franchement, moi ce que j'adore sur ces téléphones là, c'est leur design, leurs couleurs qui sont juste incroyables. On a enfin des couleurs sur des hauts de gamme et ça c'est beau parce que oui, du noir, du blanc, c'est pas des couleurs et c'est un peu terne et on n'est pas dans une vie triste. Voilà quoi, on aime la vie, il faut de la couleur. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Normalement ce soir, on a une autre vidéo sur le S24 Ultra. La semaine prochaine, l'unboxing, première impression. T'inquiète pas, on va en faire beaucoup des vidéos sur celui-ci. Comparaison avec le Google Pixel 8 Pro, comparaison avec l'iPhone 15 Pro, ça va envoyer du pâté. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.